Cœur du SIA édition 2026 sur ce plateau Cultivons les échanges et ce matin coup de projecteur sur FITAP, la nouvelle application de SMAG. Pour en parler sur ce plateau, Gilles Béguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable produit référentiel chez SMAG et à vos côtés Emmanuel Caillot, bonjour. Bonjour. Et vous êtes technicien agro-service chez Oxagri. Bienvenue à tous les deux sur ce plateau. Bon, ma première question elle est pour vous Gilles, c'est quoi FITAP? Alors, avant de parler de FITAP, je pense qu'il faut qu'on parle des produits phytosanitaires, tout et de à la fait. complexité réglementaire associée et de Tout à ses fait. impacts. On va poser les termes du débat. Voilà, Ouais. parce que dans le monde agricole, tout le monde est bien conscient des difficultés et des problèmes que ça peut engendrer. Une simple erreur phytosanitaire, une erreur d'homologation, une incompréhension, eh bien c'est tout de suite une production qui part littéralement à la benne. C'est Ouais. un label qui va tomber, du chiffre d'affaires qui ne rentre pas, des dépenses qu'il faudra quand même payer, sans parler de l'amende en plus. Donc tout ça, ça exprime que l'information phyto, c'est vital. Mhm. Et donc, chez SMAG, qui est éditeur de logiciels agricoles depuis 20 ans, on édite des logiciels de formation système pour les agriculteurs et les techniciens agricoles. Eh bien, nous en avons parfaitement conscience et nous l'intégrons dans nos outils du quotidien, avec des outils de contrôle réglementaire qui vont aller contrôler très finement que les interventions sont valides ou non, et on va donner nos recommandations pour dire si oui, un travail peut être fait ou pas. Pour arriver à faire ce contrôle réglementaire, on a constitué pendant 20 ans une base de l'ensemble des homologations de produits phytosanitaires. Ouais. Et donc j'en viens à FITAP. Eh bien FITAP, c'est tout simplement une application qui permet aujourd'hui de consulter cette application pour les besoins du quotidien. J'ai besoin d'avoir une information sur une dose, évidemment, mais aussi sur les distances de sécurité. J'ai besoin de savoir si un usage est autorisé. J'ai besoin de savoir si un produit est toujours en cours d'activité ou s'il est en cours de retrait. S'il y a une dérogation sur ce produit, toutes ces informations-là, je peux les avoir rapidement avec cette application. À qui s'adresse cette application? Alors, ça se destine aux exploitants et aux techniciens agricoles et donc à nos utilisateurs en premier lieu, aux utilisateurs des solutions SMAG, puisque nous avons lancé l'application hier et nous l'avons directement intégrée. Oui, tout à fait. Et nous l'avons intégrée dans les abonnements de nos utilisateurs. Dans votre offre globale. Est-ce que cette application, elle répond à un besoin particulier? C'était une demande? Oui. Ouais. En fait, dans la plaine, il y avait une habitude, c'était un classique du registre phyto, c'était le guide ACTA, un guide papier qui ensuite a été transformé en format digital. L'ACTA a annoncé qu'à la fin de l'année dernière, le guide était totalement arrêté, à la fois papier et digital. Donc il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Ouais. Et nos clients nous ont contactés parce qu'ils connaissaient l'existence de notre base, ils connaissaient toutes nos fonctions réglementaires. Et donc, ils nous ont demandé si on n'avait pas une alternative à proposer. Et donc, on a travaillé d'arrache-pied avec l'équipe qui sont tout autour de nous là aujourd'hui pour justement proposer cette application qui était à la confluence de nos expertises, à la fois phyto et en développement logiciel. Est-ce qu'on peut ouvrir une petite parenthèse pour dire un mot sur la complexité des homologations justement? Oui. Ouais. Alors, oui, on va essayer de faire simple avec quelque chose de très compliqué. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, en fait, lorsqu'une firme phyto sort un nouveau produit, elle doit obligatoirement demander une autorisation de mise en marché à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Tout à fait. Qui va donc aller plancher, étudier très finement tout le dossier qui est soumis. Et donc cette étude, ça va concerner évidemment deux objectifs. Évidemment, vérifier que le produit est efficace et aussi que le produit a une innocuité pour l'environnement, pour les gens qui vont appliquer le produit, pour les riverains, et puis in fine pour les consommateurs. Complètement, oui. Voilà. Donc c'est pour cela que tout est extrêmement détaillé et épluché. L'homologation va être concrétisée par une lettre de décision qui décrira tout ce qui a été autorisé comme usage. Et alors là, on est sur un document administratif d'une précision chirurgicale, avec des tableaux, des informations, mais aussi et surtout des commentaires qui sont des exceptions. Il y a énormément d'exceptions qui sont exprimées en toutes lettres. Et c'est là que dans mon équipe, on travaille à récupérer toutes ces informations
les analyser, les décortiquer Les pour clarifier. les clarifier Ouais. et comprendre exactement comment on peut transformer une information dans un langage administratif en un format plus informatique et plus utilisable au quotidien. On passe du chinois au français, quoi. À peu près. C'est à peu près ça. Après, c'est français, mais c'est Ouais, extrêmement expert, c'est Ouais. dense, tout est disponible. Hein. Ouais. L'ANSES délivre évidemment Vous son information vulgarisez en publique. quelque sorte, Voilà, c'est ça? c'est tout à fait ça. Ouais. Donc, cette information, nous, on la transforme et on permet qu'on puisse répondre tout de suite à une question qui traverse la tête, quand on soit dans son tracteur, à son bureau, dans le champ, enfin, dans toutes les situations, qu'on puisse se dire, tiens, mon produit, est-ce qu'il est utilisable ou pas, et qu'on ait tout de suite une réponse, voilà, sans se plonger dans des méandres. On a refermé la parenthèse, on en revient à FITAP. Comment ça marche? On va voir un retour d'expérience à l'instant, dans 5 minutes avec Emmanuel, mais comment est-ce qu'elle marche cette application? Comment ça fonctionne? Alors, c'est très simple en fait. L'application se lance, c'est une application web, c'est un site web qui a été conçu pour être consulté facilement sur mobile. Et donc, on peut l'installer sur son écran d'accueil et la lancer comme n'importe quelle application de smartphone. On la lance et on a tout de suite un écran qui nous permet de sélectionner les informations du produit recherché. Quelques lettres du nom suffisent pour avoir la liste. Et déjà là, on a un premier niveau d'information qui est une des signatures de la base PhytoSmag. C'est le fait qu'on sait distinguer s'il y a plusieurs homologations qui se mélangent. D'accord. Ce que je n'ai pas dit lorsqu'on parlait d'homologation, parce que rien n'est simple. Il n'y a pas qu'une homologation sur un produit, il peut y en avoir plusieurs dans le même temps, selon qu'il y a des dérogations d'usage pour permettre de finir d'utiliser les produits lorsque le produit est arrêté d'être vendu. On peut avoir aussi des problématiques de matière active, de l'adhésion sur les matières actives, non pas sur le produit lui-même. Donc tout ça, nous le mixons pour que simplement lorsqu'on saisit son produit, on récupère toutes les informations. Et c'est éclaté en 3 onglets. Information générale, classification et usage. Et là, dans les usages, on a un autre niveau d'information qui permet de savoir exactement quand est-ce qu'on peut utiliser le produit avec des découpages sur les fameuses exceptions dont je parlais. Par exemple, l'exception sur la région ou l'exception sur les stades végétatifs. Voilà, tout ça, on l'a clarifié et on est passé d'un chapitrage assez théorique à quelque chose qui s'utilise tous les jours. Alors, vous l'avez dit, l'application Gilles a été lancée officiellement hier. Emmanuel, vous représentez les utilisateurs techniciens. Vous allez témoigner de l'usage de l'application. Mais peut-être un petit mot sur Oxagri. C'est quoi Oxagri? Oxagri, c'est une coopérative essentiellement céréalière, avec quelques agriculteurs en polyculture élevage, sur le sud de Sèvres et nord Charente-Maritime. On représente aujourd'hui environ 700 agriculteurs. Qui ne sont pas tous passés au digital, mais on a quand même de plus en plus d'agriculteurs qui se mettent au digital. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui FITAP est un outil majeur chez nous et SMAG aussi. C'est-à-dire qu'un agriculteur ça correspond qui veut, vraiment à des besoins, quoi. Tout à fait. Un agriculteur qui veut essayer de comprendre ses utilisations phyto, de se rassurer sur une utilisation d'un produit phyto. Aujourd'hui, la seule solution qu'il avait, entre guillemets, c'est d'aller sur IFI ou sur Acta. Là, aujourd'hui, avec FITAP, il peut se rassurer. Il a directement accès à FITAP. Il peut contrôler et être sûr de ce qu'il va épandre, même pour le technicien. Aujourd'hui, c'est un gage de sécurité, d'accès en tout lieu et à tout moment de l'information et d'une multitude d'informations. Notamment les mentions abeilles, les ZNT riverains. La réglementation phyto, elle est très complexe et elle devient encore plus importante aujourd'hui avec le registre phyto qui va être obligatoire en saisie digitale. Tout ça fait qu'on ne doit pas passer à côté de la partie contrôle phyto et d'être vraiment parfaitement en adéquation avec la réglementation. Alors, vous l'avez testé cette appli FITAP, Emmanuel. Dites-nous, est-ce qu'elle est facile d'utilisation? Votre retour d'expérience, c'est quoi? Elle est très facile d'utilisation. On a accès rapidement aux données nécessaires. C'est vraiment très bien mis en avant. D'accord. On a accès à toutes les homologations disponibles sur un produit. Donc, des fois, si on a des questions sur des différences d'homologation, on a accès effectivement à tout. On a accès aux dates de retrait du produit, aux dates de fin de commercialisation.
Donc c'est vrai que pour les techniciens, c'est hyper important parce que... C'est vraiment toute transparence. Hein. Exactement. Ouais. C'est toujours assez fastidieux pour un technicien dans son dépôt de savoir jusqu'à quand il a le droit de vendre son produit. Aujourd'hui avec FITAP, on ne peut plus se tromper. Ouais. On a directement l'info. C'est quoi, c'est quelques 8000 y a produits plus phytoactifs ouais, y a dans la plus de poche, 8000. quoi. Il est allumé. 8000 produits actifs, oui, et 500 produits qui ne sont pas soumis à homologation. On intègre aussi les biocontrôles. D'accord. Voilà. Emmanuel, si on voulait être un petit peu critique, là, bouchez-vous les oreilles, Gilles. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer très objectivement? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce qu'il y a une petite critique à formuler ou pas du tout? Oui, alors il y a toujours des choses à améliorer forcément. On pourrait aller chercher, si j'ai bien compris, ça va être dans très peu de temps, mais le contrôle sur des mélanges. Ouais, d'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui font des mélanges. Tout à fait. Aujourd'hui, on n'a rien pour le contrôler. Ok. Donc ça serait plutôt une piste d'amélioration. Ça, c'est prévu? C'est prévu Gilles et là c'est toi qui vas te boucher les oreilles. On a déjà commencé à réfléchir aux maquettes. Très bien, Voilà. d'accord. Ok. Non, mais voilà, c'est un premier jet. Il faut qu'on puisse tranquillement s'en servir Ouais. et voir au fur et à mesure de l'utilisation les questions qui vont arriver. Ouais. Mais pour l'instant, c'est un premier jet assez satisfaisant. Est-ce qu'il faut du temps pour se l'approprier ou vous l'avez pris en main très rapidement? C'est plutôt assez simple, Ouais. donc c'est très rapide. Hmm. On rentre un nom de produit, on a déjà toutes les infos, quoi. D'accord. Donc il n'y a pas un réel besoin de formation, je pense, Ok. envers les équipes. C'était ma question. Est-ce qu'il y a un accompagnement, une formation prévue pour l'utilisation? Pas Non, besoin. Non, ce n'est pas du tout nécessaire. On a fait beaucoup de travail sur ce qu'on appelle le design graphique et l'expérience utilisateur pour justement que l'on ait naturellement toute l'information tout de suite. Ça joue sur des détails. Hein. Ouais. C'est un vrai savoir-faire que l'on a d'aller chercher une information sur les tailles de police, les présentations, jouer sur les formes, les icônes, les couleurs. C'est fait partie aussi du savoir-faire. Bon, alors Emmanuel, vous êtes le meilleur ambassadeur aujourd'hui de FITAP. Ça veut dire que vous faites du prosélytisme auprès de vos confrères. Vous allez les voir et vous leur dites d'utiliser Pas spécialement. Ouais. Aujourd'hui, déjà, c'est réservé que aux abonnés SMAG. Oui, Donc forcément, tous mes confrères ne sont pas abonnés SMAG. ok. Nous, l'idée, c'est de plutôt le pousser énormément sur le terrain et d'en faire une force de frappe Mhm. et une force de vente pour les solutions SMAG. Est-ce que cette application est vouée à être modifiée, améliorée, augmentée? Qu'est-ce qui est prévu là sur le moyen long terme, Gilles? On a une liste d'évolutions envisagées. C'est vraiment l'idée d'avoir tous ces 8500 produits dans la poche, tout le temps, D'accord. partout, n'importe quand. D'accord. Mais ce n'est pas juste un catalogue, ce n'est pas juste l'affichage d'une information, parce que afficher des informations, à peu près tout le monde sait le faire, mais nous on veut le faire avec une simplicité, avec des fonctionnalités qui permettent d'accompagner encore plus sur des réponses. Typiquement, on réfléchit à des fonctionnalités comme la comparaison entre des versions, Oui. donc qu'on identifie les modifications. Donc tous ces sujets-là sont à l'étude. Le contrôle ménage, bien sûr, dont on a parlé, c'est notre première priorité parce qu'on sait que ça, c'est l'outil du quotidien, Oui. vraiment, et ça appuie sur des lettres de décision qui croisent les produits. Ça, encore un niveau de complexité qu'on a on n'a pas trop évoqué, mais voilà, ça rajoute encore à la complexité d'ensemble. Donc on le rappelle, ça a été lancé hier, 27 février. Vous attendez quelques semaines, quelques mois pour avoir des retours d'utilisateurs et après ça, modifier, ajuster, compléter. Alors, dans nos processus de développement, on a de l'amélioration continue. On est D'accord. constamment en écoute, feedback, et c'est pour cela aussi qu'on est présent aujourd'hui au Salon de l'Agriculture pour rencontrer nos clients, échanger sur les besoins. Et on fait ça pas seulement au Salon de l'Agriculture, mais au quotidien. On fait ça tout le temps. Voilà. Si on devait résumer en conclusion, FITAP, c'est un peu comme le dictionnaire Vidal chez le médecin, c'est ça, Gilles? Ah oui, c'est une belle image parce que finalement, c'est quoi un produit phyto? Ouais. C'est un médicament pour les plantes. Tout à fait. Et là, on est en train de faire l'outil pour aider ceux qui soignent les plantes, hein, que ce soit les exploitants, les techniciens, à avoir leur petite Bible avec eux tout le temps. Voilà. Merci à tous les deux d'être Merci. venus nous parler de l'application FITAP Merci. de SMAG. Merci beaucoup. Excellent Merci. salon à tous. Thank you.